Il s'agit d'un nom qui représente ce qu'est véritablement notre association, Solutions Mobilité. Cette association a été constituée avec les communautés de communes du Sud des Landes, Marennes-Adour-Côte-Sud, le Seignance, Hortarigan et le Grand Dax, avec l'ensemble des partenaires qui interviennent en matière d'insertion, d'accompagnement social. Et notre vraie valeur ajoutée est de répondre au cas par cas sur prescription des autres travailleurs sociaux à l'ensemble des besoins que représente cette difficulté de mobilité. Alors, au quotidien, j'accompagne des personnes qui rencontrent des freins en lien avec la mobilité, donc principalement dans le cadre de leur insertion professionnelle. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'identifier leurs besoins en termes de mobilité. Donc, il y a des besoins qui sont variés, que ce soit sur de l'accès au permis de conduire, des réparations sur des véhicules, des projets d'achat de véhicules sous toute forme, que ce soit des gros véhicules pour des familles nombreuses, des petits véhicules pour des apprentis. Voilà, c'est vraiment de traiter des besoins de mobilité au sens large pour un public qui est varié. Donc, principalement au regard de l'emploi. D'autres personnes, c'est pour des formations ou de la réinsertion sociale. J'ai rencontré la plateforme mobilité par l'intermédiaire de ma conseillère en économie sociale et familiale, Madame Solène Fernandez, qui travaille au centre social à Dax. Du fait que je n'avais plus de véhicule, puisque ma voiture est tombée en panne à la Toussaint 2015, je circulais en vélo dans Dax pour toutes mes démarches et pour mes courses au quotidien. Donc le fait de rencontrer la plateforme de mobilité m'a permis d'obtenir un scooter en location, donc il m'aide considérablement. Ça me permet de me déplacer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement pour aller d'un rendez-vous à un autre. Avec mon vélo, j'avale une quantité de kilomètres, mais je m'aperçois qu'avec une voiture, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de transport favorable à des horaires. Par exemple, moi, en milieu hospitalier, il faut une bagnole, il faut vraiment une voiture. Et c'est super important parce que c'est une région qui est riche, il y a du boulot. Sans voiture, c'est très contraignant. Effectivement, les freins à la mobilité sont aussi variés que le public qu'on reçoit. Parfois, la mobilité, c'est simplement sortir de chez soi qui est compliqué. On a des personnes qui ont une phobie de prendre les transports en commun, par exemple. On a des gens qui vivent du stress par rapport à l'examen que peut représenter le permis de conduire. On a aussi des gens qui ont des freins simplement techniques. Leur voiture est tombée en panne, n'ont pas les moyens financiers de la faire réparer et se retrouvent de fait isolés dans un fort isolement. Donc on a toute une palette comme ça de freins qui vont de blocages personnels dans la tête jusqu'à des difficultés financières ou des difficultés d'organisation. La mobilité, c'est aussi se représenter dans l'espace. Donc souvent, cette mobilité, ça correspond aussi à l'estime de soi. Et ça va être important de restaurer cette estime aussi pour pouvoir amorcer des actions de mobilité concrètes et éventuellement raccrocher vers l'emploi par la suite. L'objectif dans l'accompagnement des personnes, c'est de développer une approche participative, donc de les faire être acteurs de leur projet de mobilité. On favorise forcément l'écoute et la mise en confiance, la relation de confiance avec les participants. Humainement, ça m'a été d'un énorme secours, puisqu'il y a eu vraiment, au-delà du fait de constituer le dossier, il y a eu vraiment une démarche humaine qui était super importante pour moi. En fait, cette continuité, cette bienveillance et l'accompagnement qui s'est constitué. On essaie de développer véritablement une approche sur mesure qui est aussi en lien avec les besoins des territoires et des acteurs de l'insertion sociale qui nous accompagnent. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'association. Donc on est une toute jeune association, mais je pense qu'on a un très bel avenir devant nous parce que les besoins sont immenses en mobilité et tous les jours on essaie de développer, d'améliorer nos outils. Et ça c'est vraiment un projet collectif qui est très très intéressant. Pour sécuriser et impulser, je dirais, les parcours d'insertion. On va essayer évidemment de déjà pouvoir traiter toutes les demandes qui nous sont adressées de manière individualisée et personnalisée. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aussi approfondir le travail en collectif qu'on fait parce que ça, c'est absolument fondamental pour notre association. C'est-à-dire que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.